3, 2, 1. Bonjour les duck dancers. Et bonjour les laboassiens. Non, c'est peut-être là, je peux pas dire ce mot-là, c'est pas possible, on va pas inventer des trucs qui n'existent pas. Alors, c'est les 1 an de l'Éduc Plus, on a lancé un méga concours pour célébrer les 1 an. Exactement, pour lequel on passe ce merveilleux week-end. En Vendée, et la Vendée, c'est pas pour dire que c'est mieux que le Mans, mais le temps est un peu plus clément. On était super bien au Mans l'année dernière, c'était super. Effectivement, on a un petit peu un meilleur point. Ok, donc la petite vidéo juste pour vous représenter un petit peu globalement cette ceinture, parce que maintenant vous êtes de plus en plus à l'acheter, à la porter et à l'adorer. Et juste on voulait revenir un petit peu sur l'histoire de cette ceinture et tout ce qu'il y a derrière. Donc derrière, il y a Mathilde. Depuis la création, et il y a Julia, qui sommes deux personnes qui ont beaucoup travaillé pour cette ceinture. Voilà, faut dire que le modèle de base, c'est vraiment Mathilde qui l'a créé. Donc c'est vraiment une petite ceinture classique, très tendance, très légère, qui était faite à la base pour l'équitation, le voyage, la rando, etc. Et j'ai rencontré Julia. Enfin, en fait, un jour, Julia, elle a ouvert son petit compte Insta. Elle avait 50 abonnés. Elle a dit, coucou Mathilde, On ferait pas quelque chose? Ouais, ta ceinture, elle a l'air trop cool. Est-ce que je pourrais la tester, tout ça? Je pourrais la montrer à ma communauté. Et à l'époque, en 2017, ma communauté, vous étiez peut-être 100 allez à tout péter sur tous les réseaux confondus. À savoir que ma communauté également n'était pas non plus hyper développée, du moins pas dans le milieu canin, on va dire, et que on a tout de suite été tout à fait d'accord. Ouais, ça t'a intéressé le duck dancing. Bah, évidemment. Donc voilà, alors j'ai testé et puis de suite j'ai dit à Mathilde, écoute, pour le chien, pour l'éducation positive et même pour le cheval, je pense, il y aurait quelques petites modifs à faire. Et puis voilà, au bout de 2 ans, Mathilde m'a rappelé depuis le Vietnam, quoi, là où est faite la ceinture. Alors pourquoi elle est faite au Vietnam? Elle est faite au Vietnam parce que j'ai toujours fait fabriquer tous les produits Laboa au Vietnam, parce que moi j'y vivais avant. Donc quand le projet s'est lancé et s'est développé, on va dire, je vivais là-bas et j'ai donc trouvé mes collaborateurs, on va dire, dans le textile là-bas. Et alors, c'est une association en particulier qui travaille? Alors, c'est pas vraiment une association, c'est un atelier textile avec lequel je travaille et qui est cofondateur d'une ONG qui s'appelle Alliance Anti-Trafic et qui lutte un peu contre le trafic humain et surtout sexuel des femmes et des enfants en Asie du Sud-Est. Donc, du coup, il y a des personnes sur place qui travaillent dans des bonnes conditions. Ouais. Et qui font tout le travail à la main. Donc c'est vraiment... Alors c'est un atelier, c'est manuel, c'est pas du tout industriel parce que ça reste un petit atelier, même s'il arrive à quand même produire du volume. Parce que vous en voulez beaucoup. Et que nous, on vous en propose de plus en plus. Donc ça suit. Il y a aussi derrière tout ça, c'est aussi du commerce équitable. Donc c'est-à-dire qu'il y a un respect de l'humain et du salarié en termes de commerce équitable. Donc vu qu'on veut rien vous cacher, quand la grosse commande est passée au Vietnam, elle arrive directement chez moi au Mans, donc dans cette belle ville du Mans que tu as pu découvrir, Julia. C'est réceptionné par un ESAT, c'est-à-dire un établissement spécialisé qui propose de l'accompagnement et de la réinsertion et du travail aux personnes en situation de handicap. Donc franchement, il y a déjà une âme de dingue derrière ce produit. Ouais, j'essaie de faire en sorte que un petit peu toute la chaîne, depuis la conception, la production et la livraison, ait un petit peu un intérêt, que ce soit pas juste du commerce pur et dur, mais qu'il y ait un petit intérêt social et solidaire derrière tout ça. Donc l'année dernière, on a lancé la campagne Ulule avec toutes les petites options que j'avais proposées à Mathilde, et vous nous avez... Oui, parce que ce que Julia n'a pas précisé, c'est que par rapport au sac de base, donc mais Julia a proposé beaucoup d'améliorations qui étaient adaptées pour vous les dog dancers justement et pour les cavaliers, activités, et qui se trouvent être également très adaptées pour les cavaliers. Voilà, pour tout ce qui est travail en main, éducation positive. Mais c'est vrai que pour l'éducation positive, c'est ultra, méga, trop adapté. Mais vous aussi les jardiniers, vous aussi les travailleurs du dimanche, vous adorez cette ceinture, les petits randonneurs, les grands randonneurs, les randonneurs, les voyageurs.
Voilà, ça s'applique un petit peu à tout le monde, même si à la base, c'est parti d'un concept particulier. Donc il y a un an, vous avez explosé la campagne Ulule. Je crois qu'on était à 4 fois l'objectif quasiment. On a explosé le premier objectif en 4 heures sur un mois de campagne. C'était ouf. Et donc depuis, il y a des milliers et des milliers de sacs qui ont été vendus. Donc vraiment un grand merci. Et pour vous, au printemps, on a décidé de sortir 2 nouvelles couleurs qui ont super bien marché. Donc tu te lèves? Voilà, il y avait déjà le noir, le violet, le rose, le kaki et le bleu roi, et on vous a sorti le bleu marine et le beige qui sont un petit peu les couleurs marines quoi qu'on va au bord de mer. Contrairement à ce qu'on pense, la beige, elle est pas du tout salissante. Par exemple, si vous avez un chien avec des poils blancs, eh ben la beige sera beaucoup moins salissante que la noire. Bien évidemment. Il faut savoir que on bosse des matériaux qui sont hyper faciles à entretenir. En fait, ça se lave en machine, ça se lave très bien. Donc même si au pire on se salit un peu, voilà, on lave. Ça se lave. Donc vraiment, voilà, on a vraiment pensé à ces 2 couleurs et déjà elles vous plaisent énormément. Donc on est super contents. Et les 2 nouvelles couleurs ont toujours toutes les options. Nos petits mousquetons, nos petites cartouchières. Pour ceux qui connaissent pas encore cette ceinture et qui vous demandaient si cette ceinture elle est faite pour vous, on s'est un peu emmêlés. Voilà, donc cette ceinture, elle a des cartouchières élastiques pour mettre, ça peut être une brosse, ça peut être un cure-pied, ça peut être un tug, ça peut être un clicker, ça peut être vraiment plein de choses. Vous avez des mousquetons hyper pratiques pour attacher vraiment. Laisse longe. Voilà. Ça laisse libre cours à l'imagination, vous pouvez vraiment attacher tout ce que vous voulez. Et puis il y a des poches à souffler, donc des poches à pression avec un petit soufflet là, voilà, comme ça. Ça permet de mettre la main dedans facilement. Exactement. Et celle en général qu'on aime bien, c'est la petite poche amovible imperméable. Voilà. Pour tout ce qui est bonbons, friandises. Elle est lavable quoi, voilà, on peut mettre vraiment du frais dedans. Donc pour les gens qui ont des chiens, ça peut être de la viande, du fromage, du saucisson, des choses comme ça. Pour les chevaux, ça peut être vraiment beaucoup de fruits, même s'ils sont un peu juteux, il n'y a pas de souci quoi. Et vous l'enlevez, vous la remettez. Voilà, donc il y a aussi une petite poche secrète à l'intérieur, mais ça elles sont déjà sur les tiennes. Hein. Ouais, voilà. On l'a conservé parce que toi t'avais pensé à l'époque au sac à caca, à ce genre de choses. Voilà, et donc vous avez les petits soufflets là sur le côté vraiment hyper pratiques qui permettent de pouvoir mettre la main dedans. Et vous avez aussi super important les poches à zip pour tout ce qui est précieux et que quand on est au galop ou quand on court avec son chien sur un terrain d'agility, il faut pas perdre. Son téléphone par exemple. Voilà, donc on est encore en train de travailler sur des nouvelles couleurs. On est encore en train de travailler. On travaillera sur des nouvelles couleurs en permanence. Hein, des nouveautés chaque année. On est fashion en fait. On suit la mode de Paris un peu. Non. La mode du Mans. Non. Mes amis du Mans, oui. oui. La mode du Mans. On peut peut-être arrêter de la tenir. Oui, c'est vrai. On l'a bien vu. Bah bien, quoi dire de plus? Donc voilà, donc encore merci. Ah si, moi je sais ce qu'il faut dire. Vous êtes beaucoup à nous contacter, que ça soit Mathilde ou moi, parce que la ceinture, elle est en vente sur laboa-shop.com ou sur la.boutique/ on mettra tout ça en dessous, la boutique Danse avec ton chien. Mais vous êtes beaucoup à nous demander comment on mesure le tour de taille. Alors, oui, justement, et puis on en a reparlé là. Donc effectivement, vous voyez le principe. Sur nos 2 sites... Je fais le mannequin. Sur nos 2 sites sont bien indiqués une marge en fait de taille. C'est-à-dire que vous avez des tailles XS, XXS, SM, etc. Et à l'intérieur de chaque taille, vous avez une capacité de réglage. Vous avez une marge pour régler. Comme vous pouvez le constater, parce que si Julia, toutefois, prenait 2 kilos... Hop, ça serait bien. Elle règle comme ça et ça lui va toujours. Donc vous avez une marge. Après, ce qui est important de préciser, c'est que nous tous, êtres humains, nous avons une taille qui se trouve ici et nous avons des hanches qui se trouvent ici. Donc en fait, ce que vous devez faire, savoir un petit peu si vous préférez porter vos accessoires plus haut à la taille ou plus bas sur les hanches. Auquel cas, vous mesurez votre tour de taille ou votre tour de hanche et puis vous voyez la correspondance des tailles. Il y a toutes les instructions, que ce soit sur la boa ou sur Danse avec ton chien. On vous a vraiment mis les tours de taille. Mais par contre, il faut vraiment mesurer pile là où vous voulez poser la ceinture. Vous mesurez pas au-dessus des hanches si vous voulez la poser sur les hanches et vice versa. Voilà. En fait, vous pouvez voir en général, par exemple, si vous avez l'habitude de porter des pantalons plutôt taille haute ou plutôt taille basse, qui est donc les hanches, vous pouvez déjà prendre ça comme référence. Il y a de fortes chances pour que si
si vous portez des pantalons taille haute, vous allez porter l'accessoire haut sur la taille. Et alors, un petit tips mode selon Mathilde, parce que nous, on a tout été briefé par Mathilde, qui est quand même à l'initiative de cette ceinture. Je sais ce que tu vas dire, j'ai eu du mal à leur faire accepter le truc. Donc, la ceinture se pose pile à la limite entre le t-shirt et le pantalon. Et donc, c'est pas très tendance d'avoir le t-shirt qui descend dessous. Et je voilà, ne veux donc, voir mesdames, aucun messieurs, de vous avec le t-shirt comme ça. Parce que ça, c'est fashion ça, c'est faux pas pas, la ça. fashion faux Ça, pas. c'est Ça fashion va pas faux du pas. tout, ma chérie. Pas du tout. Rouga, il est pas d'accord du tout. C'est bon? On a C'est tout bon, dit. on a tout Donc dit. on vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre sur nos deux Et sites. puis, rendez-vous pour les prochaines nouveautés qui sortiront. Ah si, moi j'essaie. Vous pouvez en commentaire nous dire les couleurs que vous aimeriez avoir. Et ça, ce serait vachement bien. Ça serait vachement bien. Jaune, Bordeaux. Bordeaux, qui dit mieux? Rouge, jean, Bon, noir, imperméable, on peut presque s'engager à sortir au moins 2 nouvelles choses par an. par 2 saisons. Voilà. Bon ben on vous fait des gros bisous puis on vous dit à très bientôt À bientôt. pour les nouvelles. Et merci. Voilà. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, la Boa, Danse Tout avec à ton fait. chien. Salut! Bye bye.